Est-ce qu'une femme d'exception a peur de rester seule? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand sujet de débat sur ce que ça implique d'être une femme d'exception parce que c'est vrai que quand on parle de la femme d'exception, on parle d'une femme autonome, indépendante, carriériste, aventurière, qui s'aime, qui connaît sa valeur. On a presque l'impression qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle est tellement courageuse et forte que finalement, elle a juste pas les peurs du commun des mortels comme nous qui, oui, des fois on est célibataire et on flippe parce qu'on se dit qu'on va jamais rencontrer l'homme de notre vie et que l'horloge tourne, le temps passe et du coup on a peur en fait. Et moi j'avais envie de vous faire réfléchir sur est-ce que finalement on peut être une femme d'exception et avoir peur aussi de rester seule, avoir cette peur de la solitude. Qu'est-ce que ça implique en fait d'être une femme d'exception? Avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Merkeler et je suis experte en amour de soi. Je pense que chaque femme a le pouvoir de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous donne les clés et l'inspiration qui vous permettent de prendre votre vie en main et de devenir justement ces femmes d'exception, ces femmes entrepreneuses et ces femmes accomplies qui sommeillent en vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Quand on parle de la femme d'exception, on parle d'une femme qui est autonome, indépendante, carriériste, qui voyage, qui est curieuse, qui est aventurière, mais surtout qui s'aime et qui s'affirme et qui est courageuse et forte. Et on a tellement l'impression qu'elle est idéale, parfaite et confiante en elle qu'on peut se demander si justement, parfois elle peut être comme nous, comme le commun des mortels et avoir peur que le temps passe, que l'horloge tourne et finalement qu'elle n'ait pas rencontré cet homme d'exception, cet homme qui la mérite, avec qui elle pourra construire une famille et avec qui elle pourra partager sa vie. Le truc c'est que la femme d'exception, avant d'être une femme de valeur, avant d'avoir toute cette confiance en elle, ça reste une femme mortelle, humaine comme nous autres. Être une femme d'exception, ça n'implique pas être une femme sans cœur qui n'a peur de rien et qui n'est pas humaine dans le sens que être humain c'est aussi avoir des peurs, c'est aussi appréhender, c'est aussi vouloir un certain schéma que la société nous renvoie, c'est-à-dire celui de un jour rencontrer quelqu'un avec qui on va partager sa vie pour le restant de nos jours et faire des enfants, construire une famille. Donc ce que je veux dire par là, c'est que être une femme d'exception, c'est bien beau d'être une femme carriériste qui n'a pas peur de faire marcher le monde à sa façon, d'exiger, d'anticiper, de se faire respecter, de s'affirmer, mais ça implique surtout d'être une femme. Et être une femme, c'est aussi vouloir rencontrer quelqu'un, c'est aussi vouloir construire sa vie. Et ça fait partie d'elle en fait, ces peurs-là font partie d'elle. Parfois elle a peur, la femme d'exception. Parfois elle a des crises d'angoisse par rapport à ça. Parfois elle a des périodes où elle se dit mais mince, ok j'ai mon entreprise, ok j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai pas encore trouvé l'homme. Et c'est normal. Mais la différence entre une femme d'exception et une femme qui n'est pas cette femme accomplie, cette femme épanouie, qui n'a pas encore fait ce travail sur elle, c'est que la femme d'exception, elle a peur certes, mais son amour pour elle et sa conviction qu'un jour elle trouvera, parce que justement c'est une femme d'exception et qu'elle renvoie assez d'énergie positive à l'univers pour attirer un homme sur la même longueur d'onde, elle est plus forte que sa peur de rester seule. En gros, sa peur de rester seule, elle n'est pas assez forte pour qu'elle se brade, pour qu'elle se vende à n'importe qui, pour que finalement un jour sur un coup de tête elle se dise c'est bon, je trouve pas l'homme, donc maintenant je vais avoir n'importe quelle relation avec n'importe quel mec juste parce que en fait j'ai trop peur de rester seule et j'ai besoin d'être aimée et j'ai besoin de me sentir femme. Sa peur, elle n'est pas aussi forte que son amour d'elle-même. Elle n'est pas aussi forte que sa conviction que chaque rencontre n'arrive pas par hasard, que chaque rencontre est synchronisée selon ce qu'elle renvoie à l'univers, selon l'énergie qu'elle renvoie, qu'elle vibre. Une femme d'exception, elle a peur, elle pleure un bon coup, elle en parle à sa meilleure copine, mais le lendemain, elle sait que oui, moi je suis une femme qui drive, moi je suis un leader, je suis une businesswoman, et parce que j'ai cette énergie de j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, je sais que chaque rencontre est synchronisée et que chaque chose arrive en son temps, et je sais qu'un jour, même si je le vois pas, même si je le connais pas, je rencontrerai un homme. Elle laisse sa peur partir, elle lâche prise, elle y pense, mais elle arrive quand même assez à s'en détacher pour se dire que c'est pas ça en fait qui va diriger sa vie, c'est pas cette peur-là qui va diriger ses relations et qui va diriger le choix qu'elle va faire dans ses relations. C'est-à-dire qu'en gros, si elle rencontre un mec qui, elle le voit avec le temps, ne lui correspond pas du tout, qui finalement veut aller trop vite pour elle, qui ne la respecte pas, mais que c'est un beau gosse, c'est un bad boy, et finalement elle pourrait se dire bon ok, j'ai pas rencontré de mec bien, donc pourquoi pas après tout. Eh ben non, ça va pas se passer comme ça. Au fond d'elle-même, elle a la profonde conviction que si c'est pas celui-là, ce sera un autre, et que moi j'ai envie de quelque chose de mieux. Elle a ce pouvoir de se dire moi je mérite quelque chose de grand, et c'est parce que je mérite quelque chose de grand que je l'ai pas encore, parce que c'est tellement grand, c'est tellement beau ce que je vais avoir, que du coup faut que j'attende, et il faut aussi que je fasse mes preuves en fait. C'est comme si elle avait des tests tous les jours, des tests où finalement est-ce que là t'as assez peur pour faire n'importe quoi, ou finalement tu tiens encore et tu crois encore à ton rêve de un jour rencontrer un homme qui te mérite. Donc être une femme d'exception, ça implique quoi? Ça implique d'être humaine, ça implique d'avoir des peurs,
mais ça implique surtout d'avoir assez d'amour de soi, assez confiance en la vie, assez confiance en ce que vous allez attirer à vous de bon pour finalement ne pas laisser ces peurs vous bouffer, vous manger et surtout diriger votre vie. Voilà ce que c'est être une femme d'exception. Quand on a peur de rester seule, quand on est célibataire, voilà ce que c'est être une femme de valeur et savoir finalement se mettre au pied du mur et se dire j'ai peur, certes c'est légitime, mais ma conviction que je mérite de trouver un homme qui me corresponde, elle est plus forte que ma peur de rester seule et c'est précisément parce que moi je décide que c'est plus fort que ma peur que je le rencontrerai, cet homme-là qui me mérite. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait réfléchir et peut-être que ça vous aura rassuré aussi sur le fait que oui, on est des femmes d'exception mais on peut avoir peur de rester seule et c'est normal, mais ce qui compte c'est que notre conviction qu'un jour on va rencontrer un homme qui nous corresponde, elle soit plus forte que nos peurs et que justement ça nous aide à continuer à driver, à l'idée et à faire des choix qui nous correspondent et qui font qu'on continue à être des femmes d'exception. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire où vous en êtes par rapport à ça, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur mon logo et découvrez les vidéos recommandées sur le même thème qui vous plairont, j'en suis sûre.